L'industrie du e-commerce est de plus en plus importante. Il n'y a qu'à voir les chiffres depuis les dernières années et vous allez voir que ça devient de plus en plus croissant. Le nombre de personnes qui s'engagent dans le e-commerce ou bien qui achètent en ligne augmente. Et il ne s'agit pas seulement ici des produits tangibles, ce qu'on peut voir, mais il s'agit aussi des produits intangibles ou du moins invisibles ou bien des produits digitaux. Alors, est-ce que tu sais que tu as la possibilité de te lancer dans le e-commerce sans toutefois vendre un produit physique? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et cette vidéo est pour plus particulièrement des personnes qui voudraient se lancer dans le e-commerce, peut-être qui n'ont pas assez de moyens, qui ont des budgets très limités, mais voudraient quand même faire ce grand pas-là, ou du moins se veulent tester le marché. Dans cette vidéo, on va parler d'un business principalement avec Amazon que tu peux faire, qui ne va pas te demander un budget de départ, mais tout ce dont tu auras besoin, c'est ta connexion Internet, ton ordinateur ou ton téléphone et ta créativité. Reste jusqu'à la fin parce que je vais t'expliquer pas à pas comment est-ce que tu peux effectivement lancer ce business. Allez, c'est parti! Salut, moi c'est Georges du e-commerce Intelligence Academy et nous aidons des personnes qui voudraient lancer une activité e-commerce à succès tout en les accompagnant et en leur montrant ce qu'il faut faire et aussi en les aidant en évitant les pièges que tout débutant peut faire. Si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu voudrais aussi te lancer, alors n'hésite pas déjà à prendre un rendez-vous et aussi à nous contacter. Alors, il faut savoir que nous allons organiser demain une masterclass où nous allons effectivement parler de les différents moyens de se faire de l'argent sur le e-commerce avec un budget très limité ou bien avec un petit budget ou bien pas de budget et comment est-ce que vous pouvez effectivement lancer et gagner de l'argent parce que c'est très possible. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, alors n'hésite pas déjà, connecte-toi. Il y a le lien en bas de cette description. Tu t'inscris à cette masterclass et tu pourras participer et apprendre. On va parler de plusieurs choses. On va parler de Merch by Amazon. On va parler de marketing affiliate sur e-commerce. On va parler aussi de vendre des contenus digitaux sur Etsy. On va parler de vendre des e-books et tout. Et aussi comment est-ce que tu peux faire pour facilement vendre, faire le marketing de cela. Quelque chose qui t'intéresse, alors il ne faudrait pas manquer cela. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle Merch by Amazon. Alors, je vais expliquer très brièvement. Si tu veux savoir les différents moyens de se faire de l'argent sur Amazon sans investir un gros sou, regarde cette vidéo où j'ai expliqué. Tu vas regarder juste ici en haut et tu pourras voir. Mais maintenant, je vais expliquer Merch by Amazon puisque je vais entrer un peu plus en détail dans cela. Alors, ici, c'est très simple. Vous avez des t-shirts qui sont vendus par Amazon. Tu vas juste créer un compte et tu vas maintenant pouvoir designer ton t-shirt et c'est très simple. Tu peux le designer avec n'importe quel outil de design, Canva par exemple, qui est aussi gratuit. Et tu le mets sur la plateforme et sur Merch by Amazon. Et quand tu fais des ventes, maintenant, ce qui se passe, c'est que tu reçois donc des commissions là-dessus. Amazon se charge de faire l'impression. Tu peux faire des designs pour des t-shirts, pour des pulls, pour des polos par exemple. Tout cela, Amazon se charge de la fabrication du tissu et tout. Et ils vont juste imprimer ton design là-dessus. Et si ça plaît aux personnes, ils achètent et tu reçois des commissions. Voilà comment est-ce que ça se fait. Ça ne demande pas un grand budget. Alors, c'est ce que nous allons voir maintenant dans cette vidéo. Donc, c'est parti. Bien, pour cela, nous allons aller sur Google. Je vais vous montrer étape par étape. Et on va sur Amazon.com. Bon, je préfère toujours Amazon.com. Vous pouvez aller sur Amazon.fr ou bien autres marchés. Mais bon, quand vous voulez savoir où est-ce que vous pouvez vendre les différents produits, vous allez ici en bas et vous allez pouvoir voir là. Make more money with us. Et ici, ils expliquent toutes les différentes façons de se faire de l'argent sur Amazon. Là, on est intéressé par Merch by Amazon. Donc, je vais cliquer là. Et ici, c'est ici que je vais donc venir pour créer un compte sur Amazon pour cela. Donc, je viens ici et je vais sur Sign Up. Et là, ça va m'amener donc ici où je vais devoir créer. Alors maintenant, à ce niveau-ci, si j'ai déjà un compte Amazon, je vais devoir utiliser cela. Par contre, je peux aussi créer un compte à nouveau. Donc, je vais choisir ici Create Amazon Account et je mets mon nom. Et je vais mettre mes informations ici, là. Alors, je viens de créer le compte. Un code a été envoyé dans ma boîte email que je vais donc aller pouvoir retirer et ajouter ici, là. Donc, ils ont envoyé dans la boîte email ici. Et voici le code en question que je vais donc là
copier et je vais aller donc coller dans le compte. Alors, je viens ici là et je vais donc coller le code que j'ai reçu. Voilà. Bon, alors maintenant, à ce niveau-ci, voici donc les différentes informations. Il faudrait déjà accepter ces termes et conditions. Et avec ces termes et conditions, ça parle par exemple de certaines choses comme quoi. Bon, vous prenez le temps de lire, hein, je vous explique aussi très rapidement ici. Généralement, c'est juste pour dire que voilà, vous devez utiliser des images dont vous avez l'autorisation. Ne pas utiliser des images qui ont été brevetées ou bien qui n'ont pas d'autorisation commerciale. Donc, vous acceptez que la création que vous allez faire est pour vous et peut être utilisée. Donc, bref, vous allez pouvoir lire. Vous avez la possibilité de changer la langue ici. Il y a l'allemand, il y a le français, il y a l'italien, il y a l'espagnol, le japonais. Bon, alors, moi, je vais donc aller, supposons que j'ai lu et j'accepte. Les prochaines étapes maintenant, il va donc mettre les informations personnelles et le compte bancaire et le numéro de sécurité sociale ou bien le numéro de taxe. Et ça, on va maintenant faire. Alors, je vais aller sur continuer. Voilà, il y a la vérification à 2 étapes. Il va donc falloir entrer un numéro de téléphone et choisir donc d'abord le pays et mettre le numéro de téléphone. À chaque fois que vous allez pouvoir faire, vous allez recevoir un code. C'est important. C'est pour la vérification, pour s'assurer qu'effectivement, votre code ne soit pas piraté. Donc, je vais donc aller là, ajouter mon numéro de téléphone et je vais recevoir donc un code que je vais ajouter plus tard. Alors, là maintenant, j'ai reçu le code sur mon numéro de téléphone. Il faut savoir que même si vous êtes dans n'importe quel pays dans le monde, vous choisissez la liste du pays là-bas et vous mettez le numéro de téléphone, vous allez recevoir le code. Donc, c'est l'avantage, ce qui est bien avec Merge by Amazon, vous pouvez le lancer dans n'importe quel pays où vous vous trouvez. Donc, ce n'est pas seulement pour les pays occidentaux. Donc, c'est là, je mets le code ici. Voilà, OK. Code ajouté, numéro de téléphone vérifié et authentifié. À ce niveau-ci, je vais donc continuer. Maintenant, il y a des informations que je vais devoir entrer, comme mon nom complet. Si je suis une entreprise, je vais mettre le nom de l'entreprise, mais je mets là mon nom complet à moi. Donc, il y a mon nom, il y a mon adresse que je vais ajouter ici. Donc, et il y a le numéro de téléphone, l'adresse email. Et ensuite, je vais mettre les coordonnées bancaires et les informations. Donc, on va faire ça pas à pas. Je vais d'abord commencer par remplir cette partie-ci. Je choisis que je suis individuel parce que je vais le faire. On suppose que c'est un truc que vous faites vous-même. Vous mettez votre compte en tant qu'individu. Et ça, c'est ce que je vais choisir là. Donc, je vais remplir maintenant les différentes informations là. Alors là, j'ai ajouté les différentes informations. Je vais donc mettre maintenant la banque. Alors, déjà ici, ce qu'il faut savoir, c'est que la banque, déjà, est située... ce n'est pas tous les pays qui sont acceptés. Donc, c'est possible qu'il n'y ait peut-être pas la liste de votre pays ici. Surtout ceux qui sont en Afrique. C'est pour ça que j'ai expliqué dans une des petites vidéos d'un short que j'avais fait que, généralement, les pays africains, la plupart n'ont pas cette possibilité-ci. Bon, même pas seulement les pays africains, il y a plusieurs autres pays aussi. Déjà, dans ce cas... ne vous affolez pas. Si vous n'avez pas la possibilité de créer, vous pouvez créer un compte Payoneer ou bien un compte Wise et utiliser les informations de ce compte-là pour pouvoir ajouter ici. Donc, c'est moyen de contournement. Donc, alors, on va choisir le pays où on est et je vais donc mettre l'IBAN ici et choisir le type de compte. Bien, voilà, les détails du coordonnées bancaire a été ajouté. Déjà, pour ceux qui laissez en commentaire, ceux qui vivent en Afrique et qui ne savent pas comment faire, ou bien qui ont une solution pour trouver un compte bancaire, veuillez laisser aussi en commentaire pour que ça puisse aider aussi les autres personnes. Et les amis, s'il vous plaît, n'oubliez pas déjà de partager et aussi de liker et de vous abonner à la page, à la chaîne pour ne pas oublier, ne pas manquer des contenus comme ça qui vont vous aider. Donc là, j'ai ajouté ces informations et je vais donc là, je clique sur, j'ai mis ces informations et je vais donc cliquer sur ajouter. Et alors là, c'est bon. J'ai mis les informations du compte bancaire et ils vont faire les paiements en euros tels qu'ils expliquent. Et c'est pour tous les marchés. Parce qu'il faut savoir, il y a plusieurs marchés, il y a Amazon.com et .uk qui est l'Angleterre, .de l'Allemagne, .fr la France, ES c'est l'Espagne, Italie et Japon.
Donc, ce n'est pas encore tous les marchés qui sont inclus dans ce programme d'Amazon Merch. Alors, à partir d'ici, la prochaine étape, qui est très importante, il s'agit donc ici de pouvoir compléter les informations des impôts. Il faudrait signaler à Amazon si vous êtes éligible à payer des impôts aux États-Unis ou pas. Si vous êtes aux États-Unis, en remplissant, ils vont déduire exactement le nombre de taxes que vous allez pouvoir payer. Par contre, si vous ne vivez pas aux États-Unis, avec les informations que vous allez remplir ici, vous ne serez pas éligible à payer des impôts là-bas. Donc, c'est pour ça qu'il faut donc remplir cette information-là. Et là, je vais donc venir ici et on va donc, ça nous amène sur ce compte-ci, cette page-ci. Et comme je dis, vous avez la possibilité de le traduire, de changer la langue. Hein. Vous pouvez toujours changer la langue en français, mettre la langue avec laquelle vous êtes à l'aise. Moi, je suis généralement à l'aise beaucoup plus avec l'anglais. C'est pour ça que je le laisse en anglais. Bien, maintenant nous sommes sur la page. C'est très simple. On vous signaler ici. Alors, je dis ici, vous pouvez changer les langues. Ici, là, il y a plusieurs langues. Mais bon, moi, je dis, je préfère toujours l'anglais. C'est pas une entreprise, individu. Et je laisse. Et on va poser la question ici, are you a US citizen? Est-ce que vous êtes un citoyen américain ou bien vous vivez aux États-Unis? Nope. Are you acting as intermediary agent or person receiving? Est-ce que vous êtes un agent, vous faites ça pour quelqu'un? Non, c'est moi-même qui suis en train de remplir cela. Donc, ce qui veut dire que je vais donc voici donc mes informations ici qui sont ajoutées. Et alors, il y a un numéro d'identification qu'il demande ici, c'est parce que je vis en Allemagne. Si vous vivez en France, certainement, vous aurez un numéro ici que vous allez ajouter. Donc, choisissez la nationalité ici et donc les autres informations là. Donc, ce sont les choses que je vais maintenant ajouter. Alors, voilà, les informations ont été ajoutées. Je vais donc là sur continuer, continue. Et c'est bon. Étant donné que je vis en Allemagne, this country qualify for tax benefit treaties. Bon, en fait, ça veut dire que je ne serai pas en train de payer les impôts aux États-Unis. Donc, c'est bon. Donc, là, je sauvegarde. La partie-ci est très importante et on appelle ça en fait l'interview, tax interview. On va dire ça en anglais comme ça. C'est un formulaire W8BEN, c'est ce que ça veut dire. Ce document, vous pouvez le télécharger et le garder. Et ça résume en fait tout ce que vous avez eu à répondre. Donc, vous certifiez que les informations sont correctes. Rassurez-vous que les informations que vous mettez sont assez correctes et que plus tard, si on a un document à vous demander qui va prouver cela, vous puissiez donner le document. C'est très important. Et là, la signature se fait donc avec le nom que je vais donc ajouter là. Et il y a donc la date que vous pouvez voir. Et je submit, donc j'envoie le formulaire. À partir de ce moment, c'est bon. Je peux le télécharger et le garder juste dans mes fichiers pour documentation. Et c'est fini. Vous avez vu ici, je ne paye pas d'impôt, donc 0%. Donc là, cette partie a été remplie. Je peux maintenant sauvegarder et continuer. On va donc aller sur une autre partie qui est importante. Alors ici, c'est maintenant là où tout se joue. Parce que généralement, si vous remplissez bien cette partie, vous allez pouvoir être accepté. Parce que souvent, ce qu'il faut savoir, c'est que Merch by Amazon, c'est uniquement si vous êtes éligible. Donc, bon, quand je vais expliquer, je reprends. C'est pas que vous êtes éligible, tout le monde est éligible, mais c'est un peu élitiste. C'est pas tout le monde qu'on accepte. Donc, si vous remplissez, on a été copié là. Alors, j'expliquais ici qu'il faut très bien remplir cette partie-ci parce que c'est ça qui va déterminer si vous êtes accepté dans le programme Merch by Amazon. Parce que c'est quand même assez c'est sélectif. C'est tout le monde éligible, mais c'est très sélectif. Et il faudra très bien répondre à ces questions ici. Donc, vous allez très bien suivre ce que je vais faire ici, là. Bien. Maintenant, vous allez sélectionner le type d'industrie. Et ce qu'il faut toujours utiliser ici, c'est Novelty T Business. Donc, personne qui... bon, généralement, c'est ça que vous allez choisir. Et maintenant, ici, je vais mettre Organizational Name, bien le nom de l'organisation. Vous pouvez mettre là votre nom, aussi simple que cela.
Maintenant, ça, c'est la partie la plus importante, cette information-ci. Ici, vous expliquez pourquoi est-ce que vous voulez rejoindre le programme Merge by Amazon. Et il s'agit ici de convaincre la personne qui va regarder votre demande pour pouvoir voir si effectivement vous êtes éligible ou pas. Alors, c'est très important. Parce que il faut savoir, comme j'ai dit au début, c'est pas tout le monde qui est souvent accepté. Tout le monde est éligible, mais c'est quand même assez élitiste. Donc, il faudrait quand même convaincre. Mais il ne faudrait pas aussi être comme donner l'impression que vous êtes en train de supplier qu'on vous accepte. Voici certains éléments que vous devez savoir et que vous devez donner quand vous êtes en train de remplir cela. Déjà, première chose que vous mentionnez, que vous avez lu déjà les termes et conditions et que vous comprenez cela et que vous allez respecter cela quand vous allez utiliser la plateforme. C'est très important. Ça va permettre déjà à la personne qui va revoir votre dossier de savoir qu'effectivement vous connaissez les termes et conditions et que vous allez respecter, ce qui va les donner moins de travail ou moins de mots de tête qu'on peut dire comme ça. Autre chose aussi, il faudrait les faire savoir que vous êtes au courant des brevets et aussi le respect des images, les droits d'auteur. C'est très important, vous les faites savoir que vous connaissez les droits d'auteur et que vous êtes prêt à respecter cela. Donc, vous n'allez pas utiliser les droits d'auteur d'une autre personne, une autre image pour pouvoir faire des ventes. C'est très, très important. Déjà, même, c'est quelque chose qui n'est pas permis sur Merge by Amazon. Mais faites-le savoir à ces personnes-là quand vous allez écrire la description. Et faites-les faire savoir que vous n'allez pas aussi enfreindre à cette loi-là. Expliquez-leur aussi, troisièmement, ce serait bien aussi d'expliquer que vous êtes en fait un artiste, quelqu'un qui est passionné de l'art et que vous faites des designs par passion. Du moins, vous êtes un professionnel dans le domaine. C'est important parce que, évidemment, si vous êtes un artiste et un professionnel, ça veut dire que le design que vous allez faire va pouvoir faire plus de ventes et c'est ce qu'Amazon veut en fait. Il veut des professionnels qui peuvent faire des très beaux designs, des très jolis designs que les gens vont facilement acheter. Donc, s'ils savent que vraiment vous êtes un professionnel et que vous allez pouvoir venir acheter chez eux, ça leur donne la possibilité donc de pouvoir aussi vous mettre, d'accepter votre demande. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faudrait aussi les faire savoir que vous vendez sur d'autres plateformes. Amazon est la plus grande plateforme. On appelle ça Print on Demand. C'est la plus grosse plateforme. Merge by Amazon, c'est la plus grosse plateforme. Il y en a plusieurs autres. Je vais en parler de cela dans la masterclass qui va être organisée. Mais il faut savoir que c'est la plus grande plateforme. Mais en les stipulant, en signalant que vous vendez déjà, vous faites déjà cela sur d'autres plateformes, quelques par exemple Etsy et autres, ça fait comprendre à Amazon que vous savez ce que vous êtes en train de faire et vous êtes un professionnel. Et aussi, si vous avez par exemple une page Facebook, vous avez une chaîne YouTube, vous avez des personnes, vous avez des followers, c'est important de mentionner cela, que vous avez une base de followers qui vous suit, avec qui vous allez pouvoir vendre ce contenu-là. Ça peut être une page, un groupe Facebook, ou bien un groupe WhatsApp, ça peut être un groupe Telegram, avec plusieurs membres dont vous êtes, plusieurs personnes dont vous êtes membre et que vous pourrez aussi mettre cela en ligne. Ça serait bien de mentionner cela, que vous avez un groupe, vous avez des followers, c'est pas peut-être 1000, 5000, bien du moins, vous n'êtes pas obligé de préciser le chiffre, mais c'est important quand même de stipuler que effectivement vous avez une grosse base de données qui fait en sorte que les gens vont pouvoir voir vos produits et acheter. Donc, en fait, vous expliquez à Amazon que vous êtes professionnel et vous avez des clients avec qui vous allez pouvoir vendre votre produit. Ça va jouer en votre faveur parce qu'Amazon saura qu'effectivement, vous avez déjà aussi des clients et étant donné qu'ils veulent toujours être la plus grosse plateforme de vente des produits print on demand, ils vont savoir que vous allez les ramener des clients. Donc, c'est important de mentionner cela. Chose encore très importante est que vous avez 512 caractères. Vous allez tout cela, vous allez les expliquer seulement en 512 caractères. Rassurez-vous de ne pas faire des fautes d'orthographe. Alors, si vous êtes beaucoup plus à l'aise avec le français ou bien une autre langue officielle qui est acceptée ici, utilisez cela. Moi, généralement, je le fais en anglais, comme j'ai dit tantôt, parce que je suis à l'aise avec l'anglais. Et dernière chose, n'oubliez pas de mentionner que vous avez lu les termes et conditions et que vous allez respecter cela, comme j'ai dit tantôt. Donc, alors maintenant, je vais ajouter le texte ici. J'avais déjà préparé le texte déjà, mais comme j'ai dit, ça ne doit pas dépasser 512 caractères. Ça veut dire que même l'espace, le point-virgule est compté. Donc, il faudrait que toutes ces informations soient assez courtes, précises
et concis. Alors là maintenant voilà, j'ai fait et regardez bien que c'est exactement 512 caractères. Là ici vous pouvez mettre le site internet, mais c'est pas obligé, donc on ne met rien là-bas. Et il y a le code ici que je vais donc ajouter. Et après quoi, c'est bon. Voilà. Et alors non, ce n'est pas exactement ça. Le code n'est pas correct. Je pense que c'est un V au lieu de Y. Ici. Non plus. Donc, je vais changer. Et on va mettre autre chose. Donc, souvent, avec les chiffres aussi, c'est souvent un peu complexe. Alors là, j'ajoute et c'est bon. Donc là, maintenant, j'ai envoyé, c'est parfait. Généralement, ça peut prendre 24 heures, ça peut aller jusqu'à 2 semaines, donc 14 jours ouvrables. Donc pendant ce temps, vous allez attendre. Et c'est important de vérifier vos emails parce qu'ils vont vous recevoir un email pour vous dire que félicitations, vous avez été accepté au programme. C'est un email qui est très cool à savoir. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez faire cela pour créer le compte Merch by Amazon. Et après quoi, vous aurez la possibilité de mettre des designs et quand les personnes vont acheter, vous allez commencer à recevoir de l'argent. Comme vous avez vu, on n'a pas dépensé un sou, on a juste eu le temps de bien faire la demande et envoyer. Et c'est ouvert à tout le monde qui vit n'importe où, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en France, en Angleterre, aux États-Unis, Canada, partout dans le monde, vous avez la possibilité de le faire. Bien, j'espère que vraiment cela a été très instructif et que tu as pu apprendre quelque chose. Essaie de faire aussi la même chose et laisse-moi en commentaire si déjà tu as eu des difficultés, tu as réussi ou bien tu as des questions. Laisse déjà cela en commentaire. Et le plus important encore, n'oublie pas de liker et de partager cette vidéo. Ça va permettre aussi aux personnes comme toi qui voudraient se lancer dans le e-commerce mais ne savent pas comment s'y prendre, de pouvoir regarder et avoir une chance de se lancer. Donc, s'il te plaît, partage. Et n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne et à très bientôt.